Voici le Sahara, ou plutôt ce qu'il en reste, car cette dune s'éloigne de plus en plus de son surnom. Il n'y a pas si longtemps, elle prenait la forme d'un immense croissant sans végétation, seulement du sable blanc déplacé par les vents. La dune progressait sous l'effet du vent, ça veut dire qu'elle progressait avec une rapidité de 10 mètres par an à peu près en direction du sud-est. Et en plus de ça, évidemment, le vent a comme effet sur cette dune mobile qu'il pulvérisait le sable sur l'entièreté du paysage dunaire environnant, ce qui voulait dire qu'il pulvérisait également le calcaire contenu sous forme de fragments de coquillages dans ce sable sur tout le paysage environnant, ce qui faisait qu'il enrichissait les sols en calcaire. Grâce au sable transporté par le vent autour de la dune centrale nue, se développait une végétation spécifique. Elle perd aujourd'hui du terrain face à des plantes plus adaptées à des sols plus acides, comme ces potentilles ou cette orchis à larges feuilles. Si les espèces qui dépendent du calcaire dans le sol se perdent, ce serait une perte, vraiment, parce que dans la plus grande partie de la Flandre, les sols sont déjà plutôt acides. Tandis que des zones calcaires, il faut aller à la côte ou en certains endroits dans le Brabant. C'est tout le paysage si typique du Westhoek qui disparaît. Au début du XXe siècle, la dune du Sahara s'étendait sur 100 hectares. Au début des années 2000, elle en était encore à 60 hectares. Aujourd'hui, il en reste 5 tout au plus. Une transformation rapide liée au réchauffement climatique. Le changement climatique consiste entre autres en des hivers plus courts et une plus grande pluviosité en été. La pluviosité permet à plus de graines d'Oya de germer et ces germes survivent les hivers plus courts, ce qui fait qu'il y a de plus en plus d'Oya qui se développent sur la superficie de sable. Et donc l'Oya étant le fixateur de sable par excellence, l'Oya fixe alors la dune. Pour restaurer la biodiversité originelle des dunes du Westhoek, il faut rendre à la dune centrale la possibilité de bouger, ce qui veut dire la remettre en partie à nu. 8 hectares de végétation seront arrachés à l'automne 2019, une opération qui devra régulièrement être répétée pour contrer les effets du réchauffement climatique.